La promesse est belle ici. Je vais te faire comprendre une notion un peu subtile autour des vitesses moyennes. Allez, viens avec moi. En fait, cette vidéo, c'est la suite de celle-ci, qui a été assez regardée, mais surtout très commentée, pour mon plus grand plaisir. Et donc, on parlait de vitesse moyenne et surtout de trajet aller-retour quand la distance est la même. Donc, un esprit d'un averti pourrait dire, attends, à l'aller 80 et au retour 120, donc la vitesse moyenne serait égale à 80 plus 120 divisé par 2. Faux, écoute bien cette phrase. En fait, la vitesse moyenne n'est pas égale à la moyenne des vitesses. En fait, c'est une moyenne harmonique, donc c'est une autre formule un peu plus indigeste que je vais te redémontrer après. Parce que justement, je voulais faire la démonstration et te prouver pourquoi est-ce que pour calculer une vitesse aller-retour, il y a une certaine formule que j'avais offerte. Mais avant de faire cette démonstration, je vais te l'amener en fait avec une approche qui, je l'espère, va te plaire. Elle est là en fait la garantie de la vidéo. Là, si tu écoutes les 3-4 prochaines minutes, tu vas comprendre de manière assez naturelle, j'ai envie de dire, quasiment sans aucun calcul, pourquoi est-ce que la vitesse moyenne, si tu fais 80 à l'aller, 120 au retour, pourquoi c'est 96 km/h? Et on va le comprendre comme ça, en discutant. Allez, c'est parti. Premier élément clé, on parle de aller-retour. Donc, la distance à l'aller est égale à la distance au retour. Même distance. Ok. Première question que je te pose. À l'aller, je roule à 80 km/h. Au retour, à 120 km/h. Eh ben, est-ce que c'est à l'aller ou au retour où j'ai passé le plus de temps dans ma voiture? Ben, c'est à l'aller. Parce qu'à l'aller, j'étais que à 80. Donc pour une même distance, eh ben, je reste plus longtemps si je roule moins vite. Tu vois, c'est un petit peu logique. J'espère que là-dessus, tu me suis. Donc en fait, comme c'est la même distance, eh ben, on peut le voir autrement. C'est que là, j'ai mis moins de temps. Bah oui, je suis allé plus vite. Donc en fait, je passe plus de temps à 80 km/h. Et c'est ça. En fait, c'est le concept de la pondération pour la moyenne. Tu sais, quand tu calcules une moyenne avec tes notes, peut-être ça fait longtemps, peut-être c'était hier, mais tu vois, il y avait des coefficients. Et en fait, la note au bac blanc, elle comptait beaucoup plus que la petite interro parce que le coefficient était plus lourd, donc ça pesait plus dans la moyenne. Ta note du bac blanc, en fait, attirait un peu tout le monde à elle. Et bien là, c'est le même principe. En fait, tu passes plus de temps à 80 km/h qu'à 120. Donc, ça pèse plus lourd, tu es plus longtemps à 80. Donc, en fait, la vitesse moyenne aller-retour va être plus proche de 80 parce qu'il pèse plus lourd. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Hein. Moyenne pondérée, pondérée comme le poids. D'abord, un exemple un peu plus simple, tu commences à me connaître, pour comprendre comment trouver cette vitesse moyenne. Ensuite, on fera ici et ensuite, il y a quand même une démonstration qui, j'espère, est un peu attendue. Imagine à l'aller, tu pars très tôt, donc ça roule, tu fais une moyenne de 80 km/h. Et au retour, tu es seulement à 20 km/h. Donc là, comme c'est encore plus probant, j'espère que tu es d'accord avec moi, tu passes beaucoup plus de temps dans ta voiture au retour qu'à l'aller, vu que tu n'es que à 20 km/h. Donc comme tu es beaucoup plus longtemps à 20 km/h, bah, c'est lui qui va attirer la moyenne à lui. Donc la vitesse moyenne aller-retour va être beaucoup plus proche de 20 que de 80. J'espère que là-dessus, ça va. C'est un peu la base du raisonnement. J'aurais pu aller plus loin, mais je me suis dit, là, normalement, ça va. J'espère avoir tout le monde. C'est 50 qui est pile entre 20 et 80. Et nous, à l'heure actuelle, on a statué, comme on passait plus de temps à 20, que la vitesse moyenne aller-retour allait être donc avant 50. Par là, plus proche de 20. Mais où exactement? C'est l'objet de ce qui arrive. Et là, je n'ai pas pris les nombres au hasard. Tu vois. 20 et 80, ah oui, donc à l'aller, je suis allé 4 fois plus vite qu'au retour. Ou plutôt, au retour, je suis allé 4 fois moins vite. Tu vois. Donc j'ai passé quelque part 4 fois plus de temps. Donc maintenant, on connaît le lien. La vitesse au retour, comme c'est 4 fois moins rapide, eh ben, elle va peser 4 fois plus. Donc la vitesse moyenne va être 4 fois plus proche de 20 que de 80. Ici, il y avait un rapport 2 fois 4. Et je fais ça pas mal de fois dans des vidéos. Écoute bien pour que tu comprennes ce qui va arriver. S'il y a une pizza, et moi, je vais en manger 4 fois plus que toi. Il y a une pizza, je vais en manger 4 fois plus que toi. Combien est-ce qu'on fait de parts? On en fait 5. Moi, je veux 4 fois plus, il en faut 5 comme ça. Toi, tu en as une et moi 4. 4 et 1, 5. Tu vois, il fallait bien 5 parts. En fait, c'est le principe des ratios. 4 fois plus, c'est ce qu'on écrit 4, 2.1. Le ratio 4, 1. Et donc, on voit que c'est 4 fois plus. Et donc, ce qui signifie qu'en fait, on partage en 5 parts. Ici, la pizza. Et là, en fait, les km/h. Entre 20 et 80, il y a 60 d'écart. Et je viens de te dire, j'espère que tu m'as suivi, comme il y avait un rapport de 4 fois plus, on partageait en 5 parts. Ici, les 60. 60 divisé par 5, ça fait 12. Ah oui, donc ce sont des parts de 12. Donc on va aller de 12 en 12. Donc voilà comment est-ce qu'on va graduer l'intervalle entre 20 et 80, de 12 en 12. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Comme au retour, c'était 4 fois plus, donc tu as compris, en fait, c'est inversement. Plus tu es lent, plus tu attires à toi. Et c'est suivant les mêmes proportions. Donc comme il y avait un truc de x4, en fait, la vitesse moyenne était 4 fois plus proche de 20 que de 80. Est-ce que tu arrives à me dire où est-ce que c'est? C'est là, en fait, c'est au premier, c'est au 32. Parce que ici, il y a combien de parts? Il y en a une. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Et voilà, le ratio 4, 1 est bien conservé. Comme lui, il allait peser 4 fois plus dans la moyenne. Voilà. Et c'est juste, en fait, tu vois, c'est inversement proportionnel. Parce que, écoute bien, moins tu vas vite, plus tu mets de temps. Tu vois, inversement proportionnel. Donc là, 4 fois moins vite, plus il pèse dans la moyenne. Voilà. Ça, c'est la clé. Si tu as compris ça, j'espère très fort, c'était la promesse de la vidéo, sinon j'ai menti.
En fait, on va faire pareil avec ça, sauf que bah là, ce n'est pas juste 2 fois plus ou 3 fois plus. Tu vois. Donc, pour calculer ce qu'on appelle donc le ratio, c'est juste un peu plus compliqué. Mais une fois que tu l'auras, bah, c'est le même mécanisme. Donc, tu vois, en fait, pas besoin de calcul fou. Il fallait juste faire 60 divisé par 5, c'était le seul calcul. Donc, on repart avec nos nombres, on va calculer le ratio et donc trouver sur la graduation où est la vitesse moyenne. C'est pas aussi mignon que tout à l'heure, on ne peut pas dire c'est fois combien de fois plus. Et donc, il faut calculer le ratio. Et juste ratio, c'est pas clair. Tu vois, je te dis ratio, par exemple, 3,5. Par exemple, le ratio dans une classe entre les filles et les garçons est 3,5. Ça veut dire qu'il y a en fait 3 filles pour 5 garçons. Tu vois ça, on l'entend en français. 3 filles pour 5 garçons. Et en fait, on le note comme ça. On ne faisait pas trop dans le système scolaire français, c'est revenu il y a je crois 3-4 ans et c'est une bonne chose. Ok, donc comment est-ce qu'on fait pour calculer le ratio? Le ratio c'est un rapport, donc en fait tu fais 80 divisé par 120. Ici en fait on s'en fiche qui sur qui parce que nous on sait déjà, tu te souviens ou pas? La vitesse moyenne aller-retour, elle va être plus proche de 80 ou de 120? De 80 tu vois parce qu'on passait plus de temps à 80 donc il attire la moyenne à lui. Donc nous on sait quand on va graduer, d'accord? Bon bref, allez on simplifie cette fraction, on enlève les zéros, on a 8 sur 12. Parce que ça va nous donner notre futur ratio. On peut encore simplifier par 4, donc ça fait 2, 3. Donc finalement, le ratio aller-retour, c'est un ratio comme ça, 2, 3. Genre 2 filles pour 3 garçons. Tout à l'heure, tu te rappelles, c'était 4, 1. Mais comme on voyait le x 4, peut-être que c'était plus facile. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un ratio 2, 5? Ça veut dire qu'en tout, on partage en 5 parts, il faut toujours faire la somme, on partage en 5 parts, donc 2 parts pour 80 et 3 parts pour 120. Donc ici, on va de 80 à 120 et donc on le partage en 5 parts. En tout, l'amplitude, l'écart de l'intervalle, c'est 40. De 80 à 120, il y a 40. Et donc, comme on le partage en 5 parts, ici, c'est un peu plus facile, ce sont des parts de 8. Donc, on se déplace de 8 en 8. Et donc, voilà, je t'ai épargné le détail à 88, 96, 104, 112 et on arrive bien à 120 en se déplaçant donc de 8 en 8. Est-ce que tu arrives à trouver donc, la vitesse moyenne aller-retour? Donc, on a pris notre temps, on a statué, ok, plus de temps à 80 qu'à 120, donc je suis plus proche de 80. Ça, c'était au cas où, comme c'est inversement proportionnel, si tu t'y perds. Donc, il y a quand même l'élément de logique. Et ensuite, regarde, le ratio 2, 3. Ah oui, donc le 80, il prend 2 parts et l'autre 3 parts. Voilà pourquoi c'est ici. 1, 2 parts, 1, 2, 3 parts. Ratio 2, 3. Donc, la vitesse, je l'avais dit en début de vidéo, donc la vitesse moyenne aller-retour, si à l'aller était à 80 et au retour à 120, c'est bien 96 km/h. Je t'ai fait 2 exemples. Le premier avec des chiffres qui parlaient plus ou moins là où il fallait un peu plus se battre. Donc, j'espère que tu as compris l'élément logique qui se cachait derrière. Et maintenant, c'est parti, démonstration avec les lettres. Donc pour faire la démonstration, on va faire des calculs et donc utiliser des formules et donc on va formaliser avec des lettres. Et juste je te rappelle, c'est que la vitesse c'est d sur t, distance sur le temps. Et donc quand tu as un trajet en plusieurs étapes, et en fait pour calculer la vitesse moyenne globale, tu dois faire distance totale divisé par le temps total. Et donc ici en fait, il y a 2 stops, on ne va pas prendre ces nombres-là, mais il y a l'aller et le retour. Il y a donc 2 étapes. Et donc on va calculer quelle est la distance totale aller-retour et quel est le temps total. Donc ici, comme c'est aller-retour, la distance de l'aller est égale à la distance du retour, on va l'appeler d. Donc dès le départ, ça y est, on connaît. C'est quoi donc la distance totale? C'est d plus d, autrement dit 2d. Voilà, dans notre monde, c'est fait. La distance totale, c'était facile, c'était 2d. Maintenant, le temps total. Il faut qu'on trouve le temps à l'aller et le temps du retour. Et comme ça, on pourra calculer, additionner les 2 temps. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le temps? Même à l'heure actuelle, moi j'ai encore besoin d'écrire V égale D sur T quand j'ai besoin de D ou de T. Je te jure, c'est vrai. Surtout pour le temps. Donc j'ai besoin du temps. Regarde, le temps c'est égal à quoi? Petit produit en croix, D fois 1, D fois 1 divisé par V. Donc le temps à l'aller c'est quoi? D comme la distance qui va être la même, divisé par quoi? C'est vrai que je ne l'ai pas formalisé. Ici peut-être je ne l'ai pas bien dit, mais on ne va pas prendre 80 et 120. J'aurais dû les effacer. Ici on fait la démonstration d'une vitesse aller-retour quand on ne connaît rien. La démonstration brute j'ai envie de dire. Donc divisé par VA, la vitesse à l'aller. Et donc, regarde, le temps à l'aller, c'est d la distance qui sera la même divisé par vitesse aller. Et donc, pareil pour ici. Le temps au retour, c'est la distance divisée par la vitesse au retour. Et voilà, c'est bon, regarde. Le temps total, je le connais, c'est le temps de l'aller équivaut d sur VA parce que je l'ai exprimé autrement. Je ne connaissais pas le temps. Mais le temps, moyennant une petite transformation, j'ai pu l'exprimer comme ça. Le temps mis à l'aller, c'est la distance divisée par la vitesse de l'aller. Le temps mis au retour, c'est la distance divisée par la vitesse du retour. Et voilà. Enfin, pas voilà, mais on a une fraction. Et regarde, il y a VA, VR, ils ont un rôle quand même. Parce que rappelle-toi, nous, ce qu'on a fait en mode logique, on a réussi à trouver qu'avec les vitesses. Ils ont un rôle clé quand même. Et par contre, avec les D, comme il n'y a qu'une seule lettre, on pourra un peu simplifier. Donc voilà, il faut faire ce gros calcul.
J'espère que tu vois comment que pour faire ce calcul-là, on va d'abord en fait faire cette addition de fractions. Et pour additionner des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc là, j'avoue, il n'est pas très bon. VA, VR. En fait, il faut multiplier par l'autre, par celui qui lui manque. Lui, il a VA, on va lui faire fois VR, vitesse du retour, et donc fois VR également à son numérateur. Lui, il s'appelle VR, donc il lui manque VA pour qu'il soit identique, et fois VA au numérateur. Donc, que devient cette grosse fraction? En haut, 2D et en bas. Donc, en bas, on a quoi? On a D fois VR. Allez, on va D fois VR sur VA VR. Je me permets, VA fois VR. Et là, on a D fois VA sur VA VR. Donc, j'aurais pu faire directement. Donc, comme j'ai le même dénominateur, je vais additionner que les numérateurs. Et donc, voilà ce que ça me donne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a quasiment terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on divise par cette fraction. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc, je l'ai prise, je l'ai retournée. Et la première, j'y touche jamais. Donc, c'est 2D fois ça. Ou je préfère 2D sur 1. Allez, je mets 2D sur 1. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire là? En fait, depuis tout à l'heure, on aurait pu simplifier les D parce qu'ils vont simplifier. Encore une fois, on a trouvé la vitesse moyenne aller-retour qu'avec les vitesses. Donc, tu vois, la distance n'entrait pas en compte. C'est ça la beauté quand c'est aller-retour. Regarde en bas. D fois VR plus D fois VA. Même s'il y a plein de lettres qu'on n'aime pas, on peut factoriser par D. Donc ça fait D facteur de quoi? Eh bien de VR plus VA, vitesse retour plus vitesse aller. Donc ça fait D fois ce truc-là. Et juste, je suis allé parler un peu vite, mais tu vois, on avait deux fractions, donc 2D fois l'équipe du haut. Et bien regarde, je peux simplifier. D fois un truc, et en haut, tu n'as que des multiplications avec fois D. Et bien je peux barrer les D. Donc finalement, la vitesse moyenne aller-retour, elle est égale à quoi? En haut, on a 2 fois VA fois VR. Donc 2 fois vitesse aller fois vitesse retour divisé par, je vais mettre dans le bon sens, vitesse aller plus vitesse retour. Et c'est en fait la formule que j'ai utilisée dans la vidéo que j'ai évoquée en introduction et qui permet d'aller très vite à la réponse en fait quand tu as vitesse aller plus vitesse retour. Et on peut le faire. Bah voilà, je les ai gardés, on va les utiliser. On va vérifier. 2 fois VA fois VR. Donc ça fait 2 fois 80 fois 120, si tu utilises la formule, divisé par VA plus VR, 80 plus 120, 200. J'y vais directement. Comment on fait ce petit calcul-là? Normalement, tu vois qu'on peut barrer les zéros, d'accord? Un 0, il va avec celui-ci et un 0 avec celui-ci parce que tout le monde se multiplie. Là, on peut même barrer les deux parce que lui, c'est 2 fois 10 fois 10 et on a 2 fois le reste. Donc, il reste juste quoi? 8 fois 12. Comment ça fait 8 fois 12? 96. Même si tu ne savais pas, tu sais qu'on doit trouver là-dessus. 96, c'est ce qu'on avait trouvé avec notre petit schéma et les ratios. Donc, tu vois, on retrouve avec cette formule qui est plutôt pratique si tu passes des tests. Mais je trouve que c'était pas mal de le retrouver avec le petit schéma d'ailleurs. Et en fait, le poids de chaque élément, c'est un peu ce qu'on appelle le barycentre. C'est un truc qu'on voit presque plus le barycentre entre chaque point. Et c'est ce qu'on a fait ici. En fonction du poids de chaque élément, et quelque part, la moyenne se déplace. Et c'est ce qu'on a fait. En tout cas, ça faisait un petit moment que je voulais amener vitesse moyenne aller-retour en discutant avec un élément de logique. J'espère vraiment y être parvenu. Dis-le moi et j'espère que ça t'a plu.